Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai été contacté par la société Biniz, société qui m'a envoyé une nouvelle tablette Android Auto CarPlay, et qui m'a proposé de la tester et de vous la présenter. Alors, je précise plusieurs choses avant de commencer. Je teste beaucoup de produits, mais je ne vous les montre pas tous. Je ne vous montre que les produits que je valide, tous les produits que je trouve vraiment pertinents. Quand je teste quelque chose et que je trouve que c'est pas terrible, comme je ne veux pas forcément dire du mal des produits qu'on m'a envoyés, je préfère les renvoyer au fabricant et je préfère ne pas publier la vidéo. Donc si cette vidéo est publiée, c'est parce que c'est un produit que j'ai testé, que j'ai validé, qui pour moi fonctionne correctement. Voilà, fin de la petite parenthèse. Donc Biniz m'a contacté pour tester cette tablette. Donc Biniz, c'est une société qui fait énormément de systèmes Android Auto et CarPlay, que ce soit pour voiture ou pour moto. Pour moto, il propose deux systèmes. Donc une tablette 5 pouces étanche IP67, compatible Android Auto, compatible CarPlay, et la même version avec en plus deux caméras 1080p, donc Full HD, une caméra pour l'avant et pour l'arrière de la moto. Donc le modèle qu'ils m'ont envoyé, c'est le modèle avec les caméras, c'est celui-là qu'on va tester. Après, la partie tablette par elle-même est exactement la même dans les deux cas. Alors, si vous êtes convaincu par ce produit après ma présentation et que vous voulez le commander, vous pouvez le trouver sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aussi l'acheter directement sur le site de Biniz, sachant que ce modèle-là avec les caméras coûte environ 200 $, donc ça fait à peu près 200 €, et que le modèle sans les caméras coûte environ 170 $, donc à peu près voilà, un petit 170 €. Vous avez tous les liens pareil dans la description. Et si vous utilisez le code promo AXEM Moto, vous avez 10% de réduction sur la boutique de Biniz. Donc je vous ai mis les liens Amazon aussi, sachant qu'actuellement c'est en rupture de stock sur Amazon, donc le seul moyen de commande possible c'est le site de Biniz. Après vous surveillez, hein, c'est comme d'habitude pour tous les produits que je vous présente, vous surveillez le fabricant, vous surveillez Amazon, et puis vous voyez un petit peu quel est le tarif le plus intéressant pour vous. Alors on se retrouve tout de suite pour déballer, observer tout ça, après on va l'installer sur la phaser, et puis une fois que tout sera installé, paramétré, on va aller rouler un petit peu pour tester tout ça. Alors c'est parti, on va déballer tout ça, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la tablette par elle-même. Donc on a la petite tablette avec sa protection d'écran, une petite casquette pour le soleil, une boule RAM mount derrière, 3 câbles donc pour venir brancher alimentation et vidéo. On a ici... C'est quoi ça? Hop. Un emplacement pour une micro SD. Un micro, a priori, dessus. Ensuite, on a une caméra, une première caméra, une deuxième caméra, donc livrée avec un scotch 3M pour venir fixer sur la moto ou un système de vis, visiblement. Ouais, on a les deux, le scotch et les vis. Par contre, il n'y a qu'un seul scotch qui est fourni. Ok. Ensuite, on a un câble d'alimentation. Un système de fixation RAM mount. Alors ça, je vais faire la même remarque que j'ai déjà fait sur plusieurs produits que j'ai testés. Moi, le petit truc que je reproche à ce système-là, c'est que la clé ici, elle est fixe en fait. C'est un système de molette qui vient serrer. Et ça, je trouve que c'est pas terrible parce que vous laissez ça sur la moto et n'importe qui peut venir le desserrer et l'emmener. Donc, il existe des systèmes avec une clé un peu sécurisée. C'est ce que j'ai mis sur la FJR. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la vidéo que j'ai fait sur le système de support de téléphone de la FJR. Et vous verrez que ce système anti-vol, pour moi, est bien mieux. On a une micro SD qui est fournie avec. Donc il y a une micro SD 64 Go qui est fournie avec. Ça c'est cool, c'est rare. C'est rare que les micro SD soient fournis. On a un système RAM mount qui vient se fixer sur un guidon. Et puis on a une deuxième fixation. Alors ça c'est quoi? Donc on a un RAM mount pour le guidon et on a un deuxième RAM mount qui lui peut venir se mettre avec une vis. Donc on doit pouvoir venir le prendre n'importe où avec une vis sur la moto. Ok. Ensuite, on retrouve quelques reels 100, une petite carte avec des QR codes, ok, et puis le manuel d'installation de la tablette. Ok, ça marche. Bon, ce que je vous propose, c'est que j'installe tout ça sur la phaser.
Je ne vais pas filmer l'installation, je vous ferai juste un petit compte rendu de la façon dont ça s'est passé. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué, il y a juste à fixer sur le guidon, brancher les câbles, passer les fils et puis relier à la batterie. Donc je vous fais un petit compte rendu de tout ça une fois que c'est installé. Puis après on fait la première mise en route ensemble. Alors je viens de finir d'installer. Donc j'ai fait une installation, voilà, j'ai pas fait un truc ultra propre et tout, hein. C'est une installation juste pour faire les tests. Et puis je vais sûrement de toute façon le redémonter après parce que j'ai déjà ce qu'il faut sur la FJR et puis la phaser va sûrement être vendue. Ça va tout seul à installer, il n'y a vraiment aucun souci. Donc en fait j'ai branché l'alimentation, je suis venu me prendre là sur un plus après contact au niveau du contacteur de frein. J'ai pris une masse juste là au niveau du T de fourche. Je l'ai placé voilà comme ceci. Je suis venu mettre, là vous allez le voir devant, la caméra collé en dessous, donc il n'y aura plus ici qu'à venir régler l'inclinaison. J'ai passé le fil, donc voilà, là il est juste passé comme ça, hein, je ne l'ai même pas attaché. Je suis venu mettre la caméra arrière ici, pour laquelle il y aura juste à régler aussi l'inclinaison après. Et puis je vais pouvoir mettre la GoPro sur la tête et puis on va faire un petit test ensemble, on va faire la première mise en route ensemble tout de suite. Ok, alors on va venir se faire la première mise en route ensemble, on va voir ce que ça donne. Alors, on a une animation là avec une H2R. L'écran est très joli. Et il me demande un code que je n'ai pas. On va aller chercher la notice. Bon, dans la notice, il parle pas de code, alors j'en sais rien. C'est peut-être à moi de définir un code pour la mise en route. Je sais pas, on va essayer. Je vais mettre un 2, 3, 4, on va bien voir. Password d'erreur. Super. Ah, bon, bah c'était 4 x 0 le code. Alors, nous voilà sur l'interface. Donc là, on a un menu assez basique. Là, je suis pas super fan du design des icônes. On va tout de suite essayer de connecter le téléphone. Alors, on va regarder dans les réglages. On va regarder dans les réglages. Donc, je vais déjà essayer de mettre la langue en français. Là, voilà. Bon, l'écran a l'air plutôt agréable. Voilà, là, on est passé en français. L'écran a l'air plutôt réactif, plutôt agréable, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a comme app déjà là? Ok, bon, la traduction a l'air assez approximative. Veuillez sélectionner un mode de commande, veuillez vous connecter. Alors, on va se connecter. Donc là, je suis connecté. Ah, ça y est. Bon, bah voilà. Hop, il y a Android Auto. Il y a Android Auto, n'importe quoi. Il y a CarPlay qui vient de se lancer automatiquement. Donc ça a marché très bien, ça a marché très vite. Donc là on retrouve l'interface classique de CarPlay hein, avec la carte, avec donc là sur l'écran moi je vais flouter, hein, il y a mes données perso forcément qui apparaissent. Donc je vais flouter ce que vous voyez, mais on retrouve le schéma habituel de CarPlay avec la carte au milieu, avec des suggestions d'applications là qui se mettent sur le côté et puis le raccourci sur les dernières applications utilisées. Quand on navigue dans les menus, bah, c'est du CarPlay classique, hein. Voilà, aucune différence avec ce qu'on peut retrouver sur une voiture, ce qu'on peut retrouver sur le CarPuride que j'ai testé précédemment. Maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce qu'on accède aux caméras. Donc, je vais revenir sur le mode ici. Et on va regarder comment on accède aux caméras. Et ben voilà. Donc il suffit d'aller dans DVR et on va retrouver. Donc là, je suis sur la caméra arrière. Je sais pas comment on switch sur la caméra avant. Ça c'est quoi? Non, ça c'est pas bon. Arrière front, c'est là. Voilà. Donc là, je suis arrivé sur les caméras. Donc je vais pouvoir faire les réglages de caméra pour mettre la caméra dans le bon sens. La qualité de la caméra a l'air très très belle. On retrouve la date, l'heure. On peut switcher très facilement entre l'avant et l'arrière. Je ne sais pas si on peut afficher les deux caméras en même temps. Alors j'ai pas l'impression qu'on puisse afficher les deux. Ça aurait été intéressant d'afficher les deux. Par contre, on ne peut pas afficher les caméras quand on est dans CarPlay. Alors je vais régler les caméras dans le bon sens
et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai fini de régler les caméras. Donc là, on a la caméra avant là, qui est bien positionnée. On a la caméra arrière qui l'est aussi. Le switch entre les deux caméras est super rapide. C'est hyper fluide, hein. L'écran est vraiment joli, il est vraiment de belle qualité. Le switch entre les deux est vraiment très rapide. Ensuite, moi j'aime pas trop l'interface qui est là. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Je sais pas, j'aime pas trop les icônes. Après, ça peut peut-être se changer, se paramétrer. Basculer sur CarPlay, vous voyez que c'est super rapide, hein. Je passe sur CarPlay, je reviens sur l'interface ici. Du coup, je peux très rapidement passer sur mes caméras. Alors, ce qui est assez cool avec ce genre de caméra, c'est que vous pouvez aussi rouler en affichant la caméra arrière tout le temps. Et puis, comme ça, vous avez une vue totale sur ce qui arrive derrière vous. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille tester ça en roulant. On va aller faire un petit tour. On va tester ça en roulant. Comme ça, on va essayer de manipuler avec les gants. On va voir ce que ça donne. On va voir la fluidité du système en roulant. On va essayer de se faire un petit enregistrement vidéo en roulant. Donc pour ça, il faut que je change ma carte qui a priori n'est pas dans le bon port. Il y a 2 ports pour la carte micro SD. Je pense que je ne l'ai pas mis dans le bon parce que je vois que la carte là est barrée. Voilà, donc je m'équipe, je paramètre tout ça et puis on va se faire un petit tour pour tester un petit peu mieux en roulant ce système. Alors on se retrouve au guidon de la Phaser. Alors on se retrouve pas tout de suite après, on se retrouve quelques jours après parce qu'en fait j'ai préféré me donner quelques jours d'utilisation. Donc là j'ai roulé 2-3 jours quotidiennement avec pour avoir un retour un petit peu plus précis à vous donner. Alors le bilan global est plutôt très positif, ça marche très bien, j'ai eu aucun souci de connexion. J'ai jamais eu le moindre problème, la connexion est très rapide avec le téléphone, ça va très vite, il n'y a aucun souci. J'ai eu 0 bug. L'écran est plutôt joli, la navigation est plutôt fluide. Alors moi je trouve l'écran un petit peu petit. Alors après je suis peut-être pas ultra objectif dans le sens où j'ai l'habitude de rouler sur la FJR avec un système du même genre, mais avec un écran de 7 pouces qui est beaucoup plus grand. Je suis habitué à cet écran là et du coup là le 5 pouces je le trouve franchement un petit peu petit. Sinon au niveau de la navigation, c'est très fluide. Là vous avez l'écran de base, donc là on est sur du CarPlay qui se met d'office sur Waze à chaque fois parce que c'est Waze que j'utilise. Ensuite il vous met les applis couramment utilisées. Vous pouvez naviguer dans les menus, vous voyez que je le fais avec mes gants et puis que ça va bien, hein. C'est plutôt cool, plutôt fluide. Quand vous repassez sur la version de base pour avoir accès aux caméras, c'est pareil, on a cette petite interface. Quand je clique sur DVR, là je peux accéder à mes caméras. Donc je vais retrouver, là je suis sur ma caméra arrière, l'enregistrement se fait automatiquement. Je peux basculer aussi sur ma caméra avant, voilà. Vous voyez que c'est très fluide et très rapide. Voilà, donc les caméras elles se déclenchent. Vous voyez que là c'est en train d'enregistrer, hein, elles se déclenchent automatiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite intégration dans la vidéo là, à ce moment-là de quelques petites séquences qui ont pu se filmer automatiquement quand je roulais. Et puis je vous reprends juste après et puis on va se retrouver juste après pour que je vous montre en roulant un peu la visibilité. Donc l'écran est assez... on n'a aucun souci de lisibilité, j'ai pas du tout touché au réglage. En termes d'affichage, vous voyez qu'on peut régler la luminosité, le contraste, la couleur, la saturation. J'ai tout laissé à moitié et malgré le temps très lumineux qu'on a en ce moment, j'ai eu aucun souci là-dessus. Au niveau du téléphone, ça fonctionne bien aussi. J'ai fait des tests, on a la connexion qui arrive tout de suite et puis on n'a aucun problème, c'est très très fluide. Donc on va se remettre en route, on va rouler un peu puis comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne en roulant. Donc là on a un temps super lumineux, hein. Il y a énormément de soleil, j'ai le soleil quasi de face. Donc là si je mets Waze en plein écran, vous voyez qu'on bascule assez vite, hein, il n'y a pas de souci. Je peux revenir rapidement sur l'affichage classique. Alors ce qui est sympa avec la caméra, je vais passer sur le mode avec les caméras pour vous montrer. Voilà. Donc là je suis sur la caméra avant et moi ce que j'aime bien c'est mettre la caméra arrière et là ça vous fait un espèce de rétroviseur supplémentaire. Donc là je roule et en même temps j'ai en direct, voilà, la vue de ce qui se passe derrière moi.
Et vous voyez que même avec les gants, alors là je le fais en roulant, c'est pas bien, hein. On est d'accord que voilà, on n'a pas le droit de... Ces systèmes-là ne sont pas verrouillés lorsque l'on est en train de rouler, mais il est interdit de les utiliser normalement en roulant, tout se fait à l'arrêt. Donc là voilà, j'ai fait quelques petites manips pour les besoins de la vidéo, mais c'est évidemment pas l'idéal du tout parce que ça vous déconcentre. Donc là je roule un petit peu, ce que je vais faire c'est que je vais vous intégrer là quelques prises de vue au moment où on est en train de rouler, caméra avant, caméra arrière, et puis on se retrouve juste après, et puis je pense qu'on va pouvoir, conclure sur cette petite tablette Biniz. Allez, il est temps de conclure cette vidéo. Alors, bilan plutôt positif, je vous dis, le seul reproche pour moi c'est la taille. Par contre le rapport qualité-prix est excellent parce que c'est une tablette dans sa version avec caméra qui est à peu près 200 € sur le site, sachant qu'avec mon code réduction Axem Moto vous avez 10%, ce qui vous la met à peine 180 €. La version sans caméra vous pouvez la toucher aux alentours de 150 €. Donc voilà, c'est un produit qui est d'un très très bon rapport qualité-prix. La fiabilité a l'air très bonne sur le retour que j'ai là. Donc voilà, bilan plutôt positif. Si j'avais une petite attente vis-à-vis de Biniz, un petit conseil à donner, je les encouragerais à sortir une version avec un écran plus grand, parce que c'est quand même vachement agréable l'écran 7 pouces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que je vous ai mis tous les liens dans la description, les liens Amazon, les liens sur le site de Biniz, le code de réduction. Je vous remercie de me suivre, de me soutenir, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.